Que le Seigneur nous bénisse, nous garde, nous conduise dans toute la vérité. Nous sommes toujours là pour nous encourager à marcher dans l'amour du Seigneur, pour être agréable au Seigneur, pour porter des fruits dignes du Christ et pour participer à son élection. Car la Bible nous a dit que si nous ne nous aimons pas les uns les autres, nous n'hériterons pas le royaume des cieux. C'est Matthieu 25 à partir du verset 41 jusqu'à 44 à peu près. Bien aimés, qu'est-ce que je veux nous encourager? Je vais prendre un exemple. J'ai été offensé par une personne qui m'a une fois de plus offensé. Alors, maintenant, étant saisi de peine, et toutes mes pensées venaient vers moi. Je vais réagir comme ci, je vais le dire comme ci, je vais le faire comme ça. En fait, tout ce qui me paraissait sage et droit, mais venait vers moi. Mais je nous rappelle que pendant la colère, pendant l'irritabilité, on n'est pas conscient que nos pensées sont injustes. Parce qu'on est voilé deux fois par nos ténèbres. Donc, par la grâce de Dieu, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier le Seigneur. Et pour cette personne et pour moi, bien sûr. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à voir, par la grâce de Dieu, une autre façon de voir les choses. Une fois que je me suis mis à genoux. Alors, bien aimé. Alors, au moment où je priais pour la personne, voilà ce qui arrivait. Je me disais, Seigneur, voici, elle a péché contre moi. Voici, elle m'embête, ça fait longtemps, cette personne. Et du coup, aussitôt, à ce moment-là, ben, le focus, c'est-à-dire que plutôt que d'être focalisé sur le mal que cette personne m'a fait, ma pensée, mon esprit a été focalisé sur le mal que j'ai fait à Dieu au préalable. Et je me suis rendu compte qu'il est vrai que c'est vrai, j'ai commis des choses abominables. J'ai commis des choses pas correctes, pas louables. J'ai péché contre Dieu. Donc j'ai commencé à me rendre compte au final que je n'étais pas parfait moi aussi. Et cette personne qui n'est pas parfaite, qui m'a blessé, ne l'est pas aussi. Et moi aussi, je ne le suis pas. Aujourd'hui, c'est elle qui fait du mal contre moi, en faisant du mal contre Dieu, bien sûr aussi. Mais hier, c'est moi qui avais fait du mal contre Dieu, en transgressant la parole. Et du coup, j'ai commencé à prier le Seigneur, en implorant la grâce de Dieu, le pardon du Seigneur pour les fautes de cette personne et pour la mienne. Et à ce moment-là, je me rendais compte que finalement, j'étais plus focalisé sur le mal que j'ai fait au Seigneur hier. J'ai commencé à regarder cette personne avec un cœur compatissant, avec un cœur d'amour, parce que moi-même, hier, j'ai fauté. J'ai commencé à changer ma façon de voir cette personne, au moment où même que la personne m'avait offensé. J'ai commencé à me dire, dans la prière bien sûr, en parlant au Seigneur, de la même façon que cette personne me blesse aujourd'hui, moi aussi, je t'ai blessé hier, Seigneur. De la même façon que cette personne m'offense aujourd'hui, moi aussi, j'ai désobéi à la parole hier. J'ai transgressé la parole hier. Quand j'étais dans le monde, j'ai commis des choses abominables. Quand j'étais dans le monde, j'ai commis des choses pas dignes d'un chrétien. Devant le Seigneur, c'était mauvais et méchant. J'ai commencé à me focaliser sur le mal que j'ai fait hier à Dieu. Non pas pour m'accuser, non. Mais pour me rendre compte que, finalement, je ne suis pas parfait. Cette personne n'est pas parfaite, elle est comme moi. J'ai commencé à me focaliser sur le mal que j'ai fait pour ne pas être dur envers cette personne. Pour ne pas lui pointer du doigt. Pour ne pas la regarder avec un regard qui juge, qui se plaint de cette personne. Moi aussi, j'ai blessé le Seigneur hier. Moi aussi, j'ai offensé le Seigneur hier. Moi aussi. Donc, j'ai commencé à étaler des choses que je sais que le Seigneur m'a pardonné. Des choses que j'ai faites étant dans le monde, que le Seigneur m'a demandé d'aller confesser. Vous voyez, j'ai commencé à les déclarer, à me les dire, à les remettre dans ma pensée. Afin de me rendre compte que, afin de ne pas être trop exigeant avec la personne qui m'a offensé, afin que ma haine, ou, je dirais ma haine, j'ai pas de haine, afin que les rancœurs ou les offenses dans mon cœur soient combattues par la prise de conscience de mon propre péché, de mes propres fautes du passé. Et pour ne pas être dur avec celui qui vient de m'offenser, en sachant que lui qui vient de m'offenser vient aussi au préalable avant cela d'offenser Dieu. Souvent, bien-aimés, nous oublions tout le mal que nous avons commis lorsque nous avons devant nous le mal que l'autre nous a fait. Nous oublions tout ce que nous avons fait de mal hier. Aussi, nous sommes durs avec les autres.
Aussi nous leur pointons du doigt. Aussi nous sommes trop sévères avec leurs erreurs. Nous sommes incompatissants, ou nous sommes impatients, nous manquons de patience envers eux. Pourquoi? Parce que nous sommes choqués du mal qu'ils nous ont fait, parce que nous sommes trop focalisés sur le mal qu'ils ont fait, parce que notre pensée, nos cœurs résonnent avec la douleur qu'ils nous ont faite. À ce moment-là, bien-aimés, c'est pas une raison pour nous focaliser sur nous. Rappelons-nous ceci, bien-aimés, ce n'est pas parce que l'autre nous a offensés que la terre s'arrête de tourner. Ce n'est pas parce qu'il nous a fait du mal que la terre va s'arrêter de tourner, bien-aimés. Nous aussi avions commis du mal hier. Nous aussi avons été des gens malhonnêtes hier, méchants hier. Nous aussi avons fait des choses pas dignes du Christ hier. Donc, j'essaie de dire quoi, bien-aimé? Rappelons-nous que nous ne sommes pas parfaits. Rappelons-nous de tout le mal que nous avons fait à Dieu. Au moment où une personne nous aurait fait du mal, cela va nous aider à être moins dur avec cette personne, à être moins cruel. Cela va nous aider à être plus attendrissant, à être plus compatissant, à être plus indulgent. Cela va nous amener à avoir plus de patience. Bien-aimé, hier nous avons manqué de pardon. Manquer de pardonner d'autres personnes. Hier, nous avons nous aussi été reprochables, répréhensibles. Nous avons aussi blessé des gens. Et s'il arrive à notre tour d'être blessé par quelqu'un, c'est une occasion que Dieu nous met pour aimer davantage une personne. C'est une occasion que Dieu nous met pour pardonner. C'est une occasion que Dieu nous met pour supporter. C'est une occasion que Dieu nous met pour prier pour cette personne. C'est une occasion que Dieu nous met pour pouvoir parler au cœur du Père pour lui. Pourquoi? Parce que si nous sommes trop focalisés sur le mal que cette personne nous a fait, au moment qu'on va prier pour cette personne, nos cœurs vont résonner comme des gens blessés, comme des gens attristés, énervés ou déçus. Nos cœurs ne pourront pas parler avec un cœur compatissant, avec un cœur d'amour, avec un cœur ayant compassion de cette personne. Le seul moyen pour que nous puissions, au moment où nous avons été offensés, au moment où nous voulons prier pour une personne qui nous a offensés, le seul moyen pour pouvoir prier pour cette personne au Père avec un cœur pur, avec le cœur du Christ, est de prendre conscience déjà du mal que nous avons fait à Dieu hier, du mal qu'on a fait à quelqu'un hier, de nous rappeler s'il le faut, le nombre de fois que nous avons blessé le cœur de Dieu par nos abominations. Cela va nous aider à pouvoir accorder un peu de tolérance à l'autre, plutôt que d'être trop dur, trop strict avec des autres qui pêchent comme nous. Bien-aimés, j'essaie de nous encourager à ne pas nous focaliser sur notre mal, le mal qu'on nous a fait, mais nous focaliser plus sur l'amour que nous pourrons avoir envers cette personne, pour nous focaliser sur sa valeur. C'est-à-dire que la Bible dit que si nous pardonnons aux hommes leurs offenses, notre Père nous pardonnera aussi. Si nous ne pardonnons pas, Dieu ne pardonnera pas non plus. La Bible nous donne un autre verset, bien-aimé. Je prends le verset. Alors, c'est Matthieu 7, verset 47 qui nous dit, « C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Je répète encore. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Quand je prends conscience que Dieu m'a beaucoup pardonné, quand je prends conscience que j'ai vraiment une grande dette envers Dieu, pour le mal que j'ai fait dans le passé, que Dieu a dû sacrifier son fils Jésus-Christ pour moi, alors à ce moment-là, je serai forcément indulgent envers les autres. Ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Quand je pardonne à mon frère, c'est que je suis conscient que moi aussi je peux commettre des erreurs. Quand je ne pardonne pas à mon frère, c'est que j'ai oublié que moi aussi hier, j'ai commis des choses indignes de Dieu, incorrectes devant Dieu, et Dieu a dû me pardonner. Il me faut prendre conscience que Dieu m'a déjà remis beaucoup de dettes pour avoir un cœur disposé à remettre aussi la dette des autres. Comment? En les aimant, en les pardonnant. Mais lorsque nous sommes trop durs envers les fautes des autres, trop pointueux, trop stricts, nous avons oublié que hier, nous avons commis les mêmes choses que ces personnes.
ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Une personne qui donne beaucoup d'amour aux autres est une personne qui est consciente qu'elle a beaucoup reçu d'amour de la part du Seigneur. Une personne qui prêche, qui valorise les autres, une personne qui accepte les autres, une personne qui pardonne, qui prend soin des autres, qui aime les autres, est une personne qui le fait parce qu'elle est consciente qu'elle-même, Dieu lui a beaucoup donné d'amour. Elle donne ce qu'elle a reçu. Parce qu'elle a reçu beaucoup d'amour, beaucoup de pardon, la voici qui pardonne. Parce qu'elle a reçu beaucoup d'amour de Dieu. Elle est consciente que Christ le Père a sacrifié son Fils unique pour lui, pour elle-même. Elle est consciente de cela, de cet amour qu'elle a reçu. Alors elle donne l'amour qu'elle a reçu. Mais une personne qui n'aime pas beaucoup, qui a peu d'amour pour les autres, peu de compassion, peu d'estime, peu de bonté pour les autres, est une personne qui manifestement n'a pas été beaucoup pardonnée parce qu'elle ne prend pas conscience de la dette que Dieu lui a remise. Si elle prenait conscience de la grande dette que Dieu lui a remise, elle pardonnerait promptement. Elle pardonnerait facilement. Elle se dépêcherait de lutter contre la chair qui agit en elle par le manque de pardon, par la rancune, pour pardonner rapidement celui qui l'a offensé. Pourquoi? Parce qu'elle est consciente qu'elle a beaucoup reçu de la part de Dieu. La voici qui pardonne facilement. La voici qui se réconcilie facilement. Bien-aimé, ce qui fait que nous sommes durs avec les fautes des autres, c'est que nous ne prenons pas conscience que nous avons nous aussi beaucoup commis de fautes terribles devant Dieu. Le Saint-Esprit nous a poussés vers des gens pour les évangéliser, leur parler du Seigneur. Nous n'avons pas répondu à l'appel. Nous avons offensé Dieu. Nous avons dit du mal des autres. Nous avons volé dans notre travail. Nous n'avons pas fourni un travail correct. Nous avons manqué de soumission aux parents. Nous avons manqué de soumission au mari. Nous avons manqué d'amour, de pardon, de bonté envers nos femmes. Nous avons manqué d'être des gens droits, compatissants. Nous avons manqué de marcher dans l'humilité en marchant dans l'orgueil. Nous avons manqué de respect à nos pasteurs. Nous avons manqué de respect à nos collègues. Nous avons pensé du mal de ceux qui ont fait le mal en espérant qu'ils soient punis fermement, comme le diable espère que le méchant périsse, alors que le Christ espère que le méchant se repente, qu'il vive. Nous avons commis aussi des choses pas mauvaises. Mais pourtant, lorsque l'autre nous a fait du mal, nous sommes toujours trop fixés sur le mal qu'il nous a fait. Nous réagissons fermement. Comment tu peux me faire ça? Pourquoi il m'a fait ceci? Je ne suis pas d'accord. On s'énerve, on s'irrite, on se retourne contre la personne. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, nous avons simplement oublié le bien que Dieu nous a fait. Nous avons oublié le pardon que Dieu nous a fait hier. Nous avons oublié que Dieu nous a supporté hier. Dieu a supporté nos folies. Dieu a supporté nos manquements. Dieu a supporté que nous n'avons pas pu atteindre le but qu'il voulait de nous. Nous avons péché, manqué d'atteindre le but à maintes reprises. Mais pourtant, quand l'autre a manqué d'atteindre le but envers nous en nous offensant, pour nous, c'est la fin du monde et nous avons du mal à pardonner. Alors que Christ a agi exactement contrairement avec nous. Christ est venu nous pardonner quand on lui a demandé de nous pardonner. Bien-aimés, nous sommes aussi des gens mauvais. Nous avons manqué, nous aussi, d'être des gens droits hier. Bien que l'autre nous offense, rappelons-nous que nous aussi, nous sommes des gens maladroits. Rappelons-nous que nous aussi, nous sommes des gens incorrects. Et soyons bons les uns envers les autres. Soyons compatissants les uns envers les autres. Et lorsque nous prendrons conscience du mal que nous avons fait hier, nous allons nous mettre à genoux, demander au Seigneur de pardonner cette personne avec un cœur sincère. Nous allons commencer à prier pour cette personne avec un cœur pur, pas avec un cœur plein de ressentiment, de douleur, de haine, de rancœur, de mauvaises pensées. Non. La Bible dit que les mauvaises pensées sont une abomination pour le Seigneur. Le Seigneur est les mauvaises pensées. Ce genre de prière n'arrive pas vers le Père. Même si nous arrive de le faire tous. Mais soyons conscients, ça n'arrive pas vers le Père. Dieu entend les cœurs purs. Prenons le temps de laver nos cœurs de la haine qui est entrée en nous, des ressentiments qui sont entrés en nous par les offenses, avant d'oser nous mettre à genoux pour prier Dieu. Nous voulons prier pour la personne qui nous a offensés. Alors commençons à dire pardon
pour le mal, pour la haine que nous ressentons dans le cœur, pour les mauvaises pensées, pour les rancœurs, pour toutes ces choses mauvaises qui sont dans nos cœurs, dans nos pensées, contre cette personne. Commençons à nous excuser. Parce qu'en réalité, cette personne qui nous a offensés, elle nous a offensés. Le diable l'a utilisé pour nous offenser, pour détruire notre paix, pour semer en nous la rancune, la haine, les mauvaises pensées, pour que nos prières deviennent impures devant le trône de Dieu, et pour que nos prières ne soient pas agréées par Dieu, et pour tuer en nous la semence de Christ qui est l'amour. Que la puissance de notre foi soit assez vivante pour changer le mal qu'on nous a fait, les ténèbres que nous avons reçues, en lumière. Nous devons être capables par le Saint-Esprit de transformer la rancœur qui est rentrée en nous en amour, en bonté, en pureté, en compassion, en patience, afin que notre lumière demeure lumière et qu'elle ne soit pas affectée par les ténèbres qui viennent des offenses qu'on nous a faites. Bien-aimé, c'est l'amour. C'est toujours l'amour. Donc c'était pour nous encourager à nous aimer, bien-aimés, à comprendre que nous aussi nous sommes des gens mauvais. Nous avons fait des choses mauvaises hier. Et ce n'est pas parce qu'une personne nous a fait du mal que la terre va s'arrêter. Est-ce que le Seigneur Jésus, le roi de gloire, le tout-puissant, lorsqu'il était dans la peau humaine, ne l'a-t-on pas manqué de respect? Ne l'a-t-on pas violenté? Ne l'a-t-on pas fait du mal? Il ne s'est pas plaint de nous. Il a dit, oh Père, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Recherchons ce cœur. Si on a fait du mal à Dieu Tout-Puissant, si l'homme que nous sommes avons osé poser la main pour violenter le Dieu Tout-Puissant, qui sommes-nous pour dire que personne ne doit nous offenser? Personne ne doit nous faire du mal. Dieu lui-même, on lui a fait du mal. Dieu lui-même, on l'a critiqué. Dieu lui-même, on l'a insulté. Dieu lui-même, on lui a manqué de respect. Dieu lui-même, on l'a injurié. Dieu lui-même, on lui a fait dire des choses pas correctes. Qui sommes-nous pour croire que, oser prétendre que nous, personne ne doit nous faire du mal? Nous ne sommes que de la poussière. Dieu a subi ces choses avant nous. Et Dieu ne méritait pas de subir ces choses. Nous, oui. Mais si Dieu n'a pas condamné, si Dieu a rendu le bien, faisons de même. Prions pour ceux qui nous maltraitent et qui nous calomnient. Bénissons ceux qui nous maudissent. Aimons nos ennemis. Et prions pour ceux qui nous maltraitent avec un cœur pur. Pas avec des cœurs souillés de rancœur, de haine. Recherchons la pureté de notre cœur lorsqu'on a été offensé. Recherchons activement d'avoir un cœur délivré de toute forme de rancœur au moment de l'offense, afin que nos prières soient agréées à Dieu. Aimons cette personne. Peut-être que notre prière peut la changer. Peut-être qu'en nous faisant du mal, cette personne est en train de crier dans le monde spirituel, nous dire « Priez pour moi ». Voici pourquoi la Bible dit « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent ». Car quiconque nous fait du mal est en train de spirituellement réclamer notre prière. Mais cette prière doit être faite dans l'amour, pas avec les rancœurs. Nous sommes censés pardonner avant de prier. Pas attendre le pardon de l'autre, non. Pardonner de notre cœur. Et si on pardonne, est-ce qu'on va empêcher cette personne de nous parler? Si on pardonne, est-ce qu'on va garder les limites avec cette personne? On va le mettre à côté, nous à côté? Non. Si on pardonne, c'est qu'on est prêt à discuter avec cette personne. Mais beaucoup disent que j'ai pardonné, mais ne sont pas capables d'appeler la personne. Ne sont pas capables d'écouter la personne. Ne sont pas capables de laisser la personne venir les voir. Et ils disent j'ai pardonné. Ils disent je prie pour la personne. Non, bien aimé, on n'a pas pardonné. Nos cœurs doivent réellement pardonner. Nous devons pardonner sincèrement de sorte que le mal soit passé, qu'on soit capable de voir la personne comme si de rien n'était. Même si la personne ne s'est pas excusée devant nous, notre part, dit la Bible, est de pardonner et d'aimer. Que Dieu nous bénisse, nous accorde la grâce de nous aimer les uns les autres par la grâce de Dieu. Amen.